C'est à la télévision, on peut pas dire hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on lit pas les journaux. Mais dans la télé, c'est pas possible. Bon. Bonjour officier, pourquoi puis-je vous aider? Je voudrais voir votre attestation de sortie dérogatoire. Je n'ai pas d'attestation, j'ai rien du tout. Pourquoi? Mais parce que en tant qu'homme, j'ai pas les mêmes droits que les citoyens et donc je revendique pas les mêmes droits que vous. Et un décret ne vaut pas loi. Je vais mettre mes gants quand même. Je suis désolée, j'ai rien du tout. Et le permis de conduire en plus? J'ai rien du tout. J'ai tout oublié. Je suis désolée. À qui appartient le véhicule? Je sais pas, on me l'a prêté. C'est un voisin qui me l'a prêté parce que lui il travaille et je devais aller faire des courses. Regardez, j'ai une liste de courses. Mais je suis SDF depuis peu et j'ai des amis qui m'hébergent, ils sont bien gentils parce que le contexte actuel, rester dehors. Et à quel endroit vous hébergez? Ben j'ai pas trop envie de les immiscer dans ma... Écoutez, il va falloir mettre un peu du vôtre, sinon vous allez aller à la gendarmerie pour un contrôle d'identité. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Vous devez justifier de votre identité. Vous n'avez pas d'attestation de sortie dérogatoire. Et vous un pouvez pas citoyen va justifier, un homme est libre, il est pas... Vous sortez du véhicule, vous fermez les fenêtres. Mais pourquoi? Que j'ai fait de mal? J'ai combien de crimes? Vous devez me présenter une pièce d'identité. Mais je suis en état d'arrestation ou je suis Vous libre? allez bientôt l'être, vous allez faire l'objet d'une vérification d'identité, oui. Mais je suis en état d'arrestation ou pas? Vous êtes encore en vérification d'identité. Donc je suis en état d'arrestation. Pendant 4 heures, vous allez pouvoir rester avec moi jusqu'à ce que j'ai trouvé votre identité. Mais c'est de la détention arbitraire. Non, monsieur. Et l'article 432-4 du code pénal. Ouais, je vais vous donner les articles qui prévoient l'article 78.2 du CPP déjà. Ouais, et donc vous pouvez m'inviter par tous les moyens à présenter mon identité. Ouais. C'est qu'une invitation. Ouais, je vous invite, ouais. Mais je vais vous amener à la gendarmerie. Et j'accepte à condition que vous ayez la loi la loi qui fait que vous ayez autorité sur moi. Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité. Article 78-2. Les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. Dictionnaire de la langue française. Définition du mot « inviter ». Inviter, verbe. 1. Emploi transitif. Prier de venir en un lieu, d'assister, ou de prendre part à. Synonyme. Convier. Inviter quelqu'un à. B. Par extension. Engager, inciter quelqu'un à. Synonyme. Entraîner, exhorter, porter, presser. En particulier, prier instamment quelqu'un. Synonyme. Enjoindre, ordonner, sommer de. Au figuré. Inciter, porter à, pousser à. Déjà, vous êtes en infraction parce que vous commettez une infraction, monsieur. Vous n'avez pas de pièce, vous n'avez pas de permis de conduire sur vous. D'accord? On est d'accord, c'est une contravention, ça. C'est prévu par le code de la route. Est-ce que On c'est est d'accord? une loi qui oblige à avoir un permis de conduire? La carte d'identité n'est pas obligatoire. Ben, vous devez présenter une pièce d'identité, vous avez commis une infraction, monsieur. J'ai pas commis d'infraction, j'ai Si, respecté vous le code de la vous route. êtes en non-présentation de pièces. Vous n'avez pas d'attestation, vous n'avez pas de carte grise, vous n'avez rien. On Alors, sortez du véhicule. n'est pas s'il vous d'accord? plaît. Mais est-ce que je suis obligée? Et sinon? Ben, sinon, vous vous sortir de force. Alors, ça va pas fort. Oui. Vous pouvez me faire un papier pour comme quoi je suis obligée de sortir et après je sors. Je vous jure, je sors. Vous voulez que je vous fasse un papier? C'est pas contre vous, monsieur, c'est pas contre vous. Je comprends, hein. Je comprends. Hein. C'est pas contre vous. Hein. Vous sortez du vous-même, je vous sors. Et au bout de 4 heures, je suis libre. Voilà, c'est ça. On verra. J'arrive. Des abus d'autorité commis contre les particuliers. Paragraphe 1. Des atteintes à la liberté individuelle. Article 432-4. Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 € d'amende. Article 432-5.
le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, ayant eu connaissance d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement, soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. De la responsabilité pénale. Chapitre 1er, disposition générale. Article 121-6. Sera puni comme auteur, le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. Article 121-7. Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. J'ai besoin de rien. Ça. Ça va. Non, Fermez, hein, c'est bon. c'est bon, je vérifie, hein. C'est pas le mien, on me l'a pas fait. Allez, un peu dans la voiture. Si tu es en infraction, il n'y a pas de présente pas de permis de conduire, présente pas de carte de Est-ce que je suis obligée? Est-ce qu'il y a une loi qui m'oblige à avoir des papiers d'identité? Oui, bien sûr, bien sûr. Le code La de pièce la route vous oblige à avoir un permis sur vous. La pièce d'identité n'est pas obligatoire. Si, le permis de conduire, il l'est. Quand on conduit un véhicule, il l'est. La pièce d'identité aussi. C'est une voiture, c'est pas un véhicule. Vous êtes obligé de présenter et justifier votre pièce Mais soyez pas violents, soyez pas violents. Soyez pas violents. J'ai rien fait, j'ai pas été violent. Est-il obligatoire d'avoir une carte d'identité? En principe, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte d'identité. Néanmoins, pour la plupart des démarches, il est nécessaire de justifier son identité. Si vous n'avez aucun titre d'identité, vous risquez donc d'être confronté à des difficultés. La lettre de voiture est la dénomination utilisée par le Code de commerce et par certains textes qui n'y ont pas été incorporés, pour désigner le contrat de transport de marchandises qui lie l'expéditeur, le commissionnaire de transport et le transporteur, dit aussi le voiturier. Voiturier, mot peu employé dans le langage moderne, vient de voie, chemin, qui a aussi donné le mot voiture, moyen de transport, par terre. Dans le vocabulaire juridique, il est utilisé pour désigner les transporteurs terrestres et les transporteurs par eau, transports fluviaux. Les conventions concernant le transport de personnes et de marchandises conclues avec ces transporteurs sont inclus dans le Code civil, dans la catégorie des contrats de louage d'ouvrage. Dans le droit des transports terrestres, le document qui établit l'existence du contrat de transport est nommé « lettre de voiture ». Journal officiel de l'Union européenne, Directive 2006-126, du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire. Les règles relatives au permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l'État de délivrance du permis. Compte tenu de l'importance des moyens de transport individuels, la possession d'un permis de conduire dûment reconnu par l'État d'accueil favorise la libre circulation et la liberté d'établissement des personnes, malgré les progrès accomplis en matière d'harmonisation des règles relatives au permis de conduire. Des divergences significatives ont subsisté entre les États membres quant aux dispositions concernant la périodicité du renouvellement des permis et les sous-catégories de véhicules, qui exigent une harmonisation plus poussée afin de contribuer à la mise en œuvre des politiques communautaires. Vous habitez où? J'ai pas été violent, pourquoi vous êtes violent comme ça, moi? Allez, montez ici. Bonjour madame, pas monsieur. J'ai pas de titre. Je lève les mains parce que j'ai peur, là, vous me faites peur, je suis désolée. Ben, vous me violentez, je comprends pas, je suis de l'arrestation. Non, je préfère pas, parce que... Je préfère pas. Je suis désolée, hein, c'est pas contre vous. Hein. Mais Donc vous êtes obligé de présenter une pièce d'identité. Mais la pièce d'identité n'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Et sur les France, non? Si, c'est obligatoire, je veux dire. Ah bon? Ah non, il n'a rien, monsieur, c'est pour ça qu'il est en vérification. Il ne veut rien me présenter. On va rigoler. Je les ai un petit peu, et des amis qui m'hébergent, qui me gentils, que le contexte, c'est pas évident. D'accord. Et vous faites quoi là debout? Et j'étais employée, mais sauf que je me suis retrouvée sans emploi, et donc je fais des petits boulots à droite à gauche pour manger. D'accord.
C'est évident. Vous n'avez pas de pièce d'identité, pas de J'ai rien sur moi, je suis désolée. Mais Non. vu que c'est pas obligatoire, il est dans mon sac à dos. C'est obligatoire ici d'avoir un permis de conduire quand vous conduisez, c'est obligatoire, monsieur. C'est sûr. Je vous l'accorde, c'est votre permis de conduire quand vous conduisez, c'est obligatoire. Vous avez votre permis au moins ou pas? Ma personne là. Moi, l'être humain, je ne suis pas obligé d'avoir un permis. Ah bah ça va être sympa. On fera une expérience. Une fois d'expérience. Vous avez que ça à faire. Moi, je voulais pas. Hein. Vous répondez ça, on vous demande un contrôle d'identité, vous répondez ça, effectivement. Je peux comprendre. C'est votre voiture? Non, C'est votre voiture à qui? on me l'a prêté, je sais pas. Vous savez pas. C'est mon un voisin. Vous savez comment vous vous appelez, monsieur? Oui. C'est mon enfant. Prénom? Et pourquoi? J'ai un peu de mal. J'ai rien fait. Vous pouvez me détacher, s'il vous plaît? Merci. Ah, parce que les grands, là, c'est ça. Je suis là pour commander. 5 secondes, ça va être très rapide. Je suis là pour commander, je suis désolée. Présentez une identité, donnez-nous votre identité. Je voulais, je suis... Vous êtes d'accord. Bon, moi, je suis la gendarmerie, alors. Et vous êtes la société gendarmerie, enregistrée au registre du commerce. C'est un... Ah oui, non, un colis. Là, on a tiré un colis. Bonjour, officier. Bah, il n'a pas l'attestation, il n'a pas de permis de conduire, il n'a pas le certificat d'immatriculation, il n'a pas l'attestation d'assurance. Et on est contre son être. Il refuse de tout dire, il refuse de donner son identité. J'ai accepté la condition. Par condition de quoi? Vous donnez la loi qui vous donne l'autorité de conduire. Article 78-2 du code Vous de pouvez que procédure pénale. m'inviter par tous les moyens. C'est qui vous? Si vous voulez, on regarde l'article. Je vous invite rapidement. Et je suis désolée, j'accepte la condition que je suis obligée. Vous êtes obligé, monsieur. Vous pouvez me montrer la loi. Vous êtes Vous obligé pouvez de me vous présenter présenter un permis de conduire. S'il vous plaît, venez avec moi. Bon, ça marche. Vous faites peur, vous faites peur. Permis de conduire. Pas permis de Est-ce que je suis conduire? obligée de l'avoir? Oui, monsieur. En tant qu'homme, en tant qu'être humain? La personne, est-ce que vous savez... Conduisez un véhicule, vous êtes tenu de justifier. C'est une voiture privée, c'est une voiture. Monsieur, vous conduisez une voiture, vous êtes tenu de justifier de la légalité de la conduite de ce véhicule. La légalité. La légalité se fait par un permis. Vous avez le droit de conduire. Vous avez le droit de conduire. Et comment on vous a donné le droit de conduire? On vous n'avez pas le permis de conduire. Est-ce que je suis dans la société République France? C'est ça qu'il faudrait... Il faudrait qu'on... D'accord. Pourquoi ça? Il y a un philosophe là. Vous avez fait des pistaches dessus là, monsieur? Non, pas encore. Ça va faire encore. Ouais. Alors, vous conduisez un véhicule, je suis autorisé à vous soumettre des pistaches de l'académie. Vous avez soufflé. Pardon? Et je n'accepte... Enfin, j'accepte à condition que je sois obligée, que vous ayez êtes la obligé loi de souffler. qui m'oblige. Vous êtes pouvez me obligé de montrer la loi, s'il vous plaît? Tiens, attrape un code de la route, je vais faire mon fait. Il faut vous la apprendre. Vous pouvez me donner la définition d'une personne au sens juridique du terme, s'il vous plaît? Allez, vous soufflez dans l'embout là? Désolée. Non, vous soufflez pas. J'accepte la C'est condition. un refus. C'est un Non, refus. j'accepte la condition. C'est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement
Est-ce qu'on peut le noter, s'il vous plaît? J'accepte la condition, je vous jure, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites chier? C'est pas contre vous. C'est pas Si, contre c'est contre moi. je vous jure, en tant qu'homme, c'est pas contre vous. C'est la société que vous représentez. Je vous jure, Je c'est pas. vous dirai pas pourquoi. Je vous jure, c'est pas contre vous. Deuxième fois, vous Excusez-moi. soufflez ou pas? Je suis désolée. J'accepte la condition. Ben, vous acceptez, il n'y a pas de condition. Vous acceptez, c'est tout. Il n'y a pas de J'accepte condition, pas. c'est pas vous qui posez les Je suis conditions. désolée, je suis désolée. Je vous informe que ceci refuse de se soumettre à un dépistage. J'entends. C'est un délit. J'entends. C'est un délit. J'entends. C'est le plaisir. J'accepte la condition, je refuse Non, pas. Vous refusez, si, vous refusez. J'accepte la condition, je refuse pas, je suis désolée. Je suis désolée. Je veux pas. Je vais le tarter. Non, allez. Je vais le tarter. Je vais vous faire un pain. Il y a un moment donné, je vais vous mettre un pain. Vous êtes violent, excusez-moi, vous êtes officier de C, vous êtes là pour ma sécurité et ma protection. Monsieur, comme mon collègue vient de dire, le refus de se soumettre à un délit. J'accepte la condition. Non, il n'y a pas de condition. Je vous jure. Il n'y a pas de condition. Vous êtes là pour ma sécurité et ma défense. Vous soufflez. Je suis là pour ma... Vous êtes en garde S'il à vous vue. plaît. Dans 30 secondes, vous allez être en garde à vue. S'il vous plaît, C'est j'arrive. un Dans 30 secondes, vous allez être en s'il garde à vous vue. plaît, hein. Sur article 63-1 du Code de procédure pénale. Dans 30 secondes, vous êtes en garde à vue. Des enquêtes et des contrôles d'identité chapitre 1er, des crimes et des délits flagrants. Article 63-1. Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa. Premièrement, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la, ou les, prolongations dont celle-ci peut faire l'objet. Cet être humain va effectivement être placé en garde à vue. L'officier a mentionné l'article 63-1 du Code de procédure pénale, pourtant il ne l'a pas respecté. Personne n'a averti l'être humain souverain qu'il allait rester, non pas 4 heures, mais bien 24 heures. Il s'agit d'une détention arbitraire. Le délai fixé, que ce soit pour une garde à vue ou pour une vérification d'identité, est de 4 heures. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas mentionnés et selon les voies légales, prévues par la Convention européenne des droits de l'homme. J'accepte la condition, c'est pas contre vous, s'il vous plaît. S'il vous Les plaît. conditions, il n'y a pas de conditions à poser. C'est comme ça ou pas? Vous êtes là pour ma sécurité et ma défense, normalement, Je monsieur. suis là pour contrôler votre identité, déjà, d'une. De deux, si vous vous prenez pour un jambonnat, ça va mal se passer. Non, je vous jure, c'est pas contre vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes là pour ma sécurité et ma Enlevez défense. vos gants, là, déjà. Virez vos gants. Virez vos gants, mettez les mains contre le mur, vous écartez les jambes. J'ai rien Allez, fait de virez-moi mal. les gants. Les gants, vous les enlevez. J'ai plus de dents, j'ai plus de dents. Doucement, s'il vous plaît, vous êtes là pour ma sécurité et ma défense. J'ai rien fait de mal, vous êtes témoin, j'ai rien fait de mal. permis, donc vous mettez les gens Non, 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 vous je avez vous jure. l'assurance. Est-ce que j'ai été dangereux? J'ai pas été dangereux. Vous étiez témoin, vous m'avez pas envoyé. Ah, c'est les jours chroniques. Dès qu'il aura établi son identité, il sera en garde à vue, monsieur. Enlevez vos chaussures. Je suis obligée. Oui. Enlevez vos chaussures. Je Enlevez vos sais, chaussures. pour vous rassurer, pour Enlevez ça vos conscience. chaussures. Allez. Et vous énervez pas, j'ai rien fait de mal, je vous jure, j'ai rien fait de mal, je suis outré. Vous me faites peur. Pour l'outrage, c'est moi qui vais. Oui, je connais. Non, allez. Déjà vu, mais je peux. Déjà vu. Ouais. Allez, vous remettez vos pompes. Il ne veut pas donner. Je veux pas, c'est pas loin. J'ai pas dit que je voulais pas. Non, mais dites-le alors, si vous voulez. Si j'ai pas dit que je voulais. Je vous ai dit que j'étais. C'est mon nom propre. Comment? C'est mon nom propre. Vous jouez, monsieur? Non, je joue pas. Je vous jure, je dis toute la vérité. Je vous jure, je mens pas. J'ai une adresse à... Maintenant, je suis vraiment, je suis Ouais. Bon, tu peux y aller avec le diary, hein. Reste avec moi parce que... Je suis SDF depuis peu. Et votre nom de famille? J'en ai pas.
La société me l'a attribué, donc moi j'en ai pas de nom de famille. C'est la société, c'est l'état civil qui l'a attribué. Une pièce. Quelqu'un qui peut justifier de votre identité? Qui peut présenter une pièce d'identité vous concernant? Personne. Personne. Allez, c'est bon. Au bureau. Allez. Vous avez refusé de vous soumettre au Non, dépistage? j'ai accepté à Non, condition. non, non, il n'y a pas de condition. S'il vous plaît, Je vous demande. J'ai accepté à condition. Non, non, non. N'acceptez pas la condition. Il n'y a pas de condition à poser ici, monsieur. Mais Les conditions, c'est moi qui vais les poser. Je préfère C'est observer clair? mon droit de garder le silence alors. Je suis désolée. Vous allez passer en garde à vue. De toute façon, une fois qu'on aura établi votre identité, vous serez en garde à vue à partir de 11h. Quand vous vous soumettre au dépistage, c'est vrai. J'ai étudié les causes ici. Allez, mettez-vous, asseyez-vous là. Regardez-moi. Je ne suis pas obligée. Qu'est-ce que vous allez faire? Établir votre identité. Vous n'allez pas la donner? Cherchez ma carte. Derrière là, derrière. Alors, filez. Alors là, il est là. Moi, pour l'instant, je veux rien. Là, vous prenez tout contre vous, quoi. Pas de permis, refus de se soumettre. Et vous faites. C'est vous qui Quel est dites. votre intérêt, monsieur? Quel est votre intérêt? Expliquez-nous. Quel est votre intérêt aujourd'hui? On fait juste un simple contrôle. Quel est votre intérêt? Vous connaissez de le vous bloc de présenter? constitutionnalité? Non, moi, je vous pose une question d'abord, monsieur. Quel est l'intérêt aujourd'hui de ne pas vous donner votre identité? De revendiquer mes droits imprescriptibles et inaliénables, qui sont la liberté, la sûreté et la résistance à la Ça tombe bien, on a droit à certaines mesures de contrainte vous concernant, monsieur. Voilà. Faites. Vous êtes libre, je ne vous empêche pas. Bien sûr, Mais voilà. moi, je suis en détention arbitraire, je suis pas. Bien sûr, ok. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir un verre d'eau? 2 minutes, j'attends. Je vous en prie. Merci beaucoup. Pas monsieur, mais merci pour le... Pas monsieur. Pas monsieur. Les décrets du 27 novembre 1790 et du 6 juillet 1810 ont interdit aux tribunaux de rappeler dans les jugements l'origine aristocratique des partis. De ce fait, les termes monsieur, madame ou mademoiselle ne devaient pas être employés pour qualifier les partis en raison sans doute de ce que ces appellations rappelaient la terminologie utilisée avant la Révolution pour désigner les membres de la famille royale et les personnes appartenant à la noblesse. Le terme mon, devant un grade, est une abréviation pour monsieur. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas « mon général » à un général féminin. Pour s'adresser à une femme, on utilise le grade simple, général. Les civils peuvent employer madame le général. L'usage veut qu'une femme civile s'adresse à un officier par son grade sans le faire précéder par mon. Cette pratique vaut pour tous les grades, de général à adjudant. Pourquoi vous ne donnez pas votre nom? C'est tellement plus simple et ça irait beaucoup. Mais en fait, si vous voulez... Mais il faut, Je sais pas. non, mais il faut faire abstraction du nom. Si effectivement vous voulez faire abstraction du nom, mais en disant votre nom, votre prénom et votre date de naissance, ça va aller beaucoup plus vite que si. Oui, non. Vous comprenez? En fait, si vous voulez, moi je veux bien. Il faut être intelligent à un moment donné. Je veux bien. Vous avez vu la On situation, peut elle parler, dérapait on peut avec ça. parler calmement parce que votre collègue il était énervé, il m'a fait peur, je vous jure. Si vous voulez, alors... Elle parle calmement, ma collègue là. C'est vrai, elle est très gentille, je vous remercie. Voilà, donc, Merci. si vous voulez vous confier à elle, ben, Je peux. dites-lui votre identité et ça ira beaucoup plus vite. Je vais lui dire mon point de vue, vu que c'est de la philosophie. On s'en fout, c'est votre identité qu'on veut. Voilà. Mais elle n'avait pas été... En fait, c'est pas moi qui l'a... Il a été fouillé, monsieur. J'ai le droit de choisir comment je m'appelle. Ouais. J'ai le droit de choisir comment je m'appelle. Non, mais, ouais, mais ça, non, mais monsieur, vous avez un nom, vous êtes né sur. Qui a été donné par la société. Ouais, monsieur, si la société ne vous plaît pas, faut vous barrer. Vous savez en vivre, en profiter de la société. Voilà. Alors à un moment, faut arrêter de casser les couilles aux gens. Alors vous donnez votre identité, vous la donnez pas. Point barre. C'est clair? On n'est pas là pour faire de la philosophie. Alors vos idées à la con, vous allez les faire dans un autre pays. Parce que pour toucher les allocs, il y a du monde. Vous savez pas si... Je touche les allocs. Comment ça te faire, celui-là? Code de déontologie, de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République. Charte du gendarme. Article 6. Le gendarme préserve la dignité humaine en luttant contre les traitements inhumains et dégradants et toutes les formes de discrimination. Les exigences d'éthique et de déontologie guident son action, notamment lorsqu'il prend des mesures coercitives ou intrusives. Par respect d'autrui, le gendarme s'interdit toute attitude, parole ou geste déplacé, quelles que soient les situations et les personnes auxquelles il se trouve confronté. Je préfère parler avec vous, je suis désolée. Parce que moi... Mais dites, on ferme le bureau, vous parlez avec ma collègue. Et ça va aller vite. Soyez intelligent. Non, mais parce que... Mais je vous connais, je vous ai déjà... Bien sûr, on se connaît, vous êtes gentil, vous êtes tous gentils. C'est que si je vous... Enfin, si je vous donne le nom que m'a attribué l'état civil, vous allez dire que c'est moi. Mais sauf que c'est pas moi. Ne dites pas ça. Dites pas l'état civil. À la naissance, oui, mes parents m'ont attribué un prénom, et c'est l'état civil qui a posé le nom de famille. Vous voyez? Ils ont créé une carte d'identité là-dessus. Ce n'est pas moi. Dites-moi votre nom, monsieur. Je préfère pas, je suis désolée. C'est pas contre vous, c'est pas contre vous, je vous le dis, c'est pas contre vous. Dites-moi au moins le nom de votre père. Oui, non, mais Ou quelqu'un qui peut... je sais comment ça va marcher. Non mais écoutez-moi. Si vous ne voulez pas donner votre identité, donnez-moi quelqu'un qui pourrait vous donner votre identité à votre place. Puisque Mais oui, mais après, comme m'a dit madame, vous allez me mettre refus de je sais pas quoi, refus de Bah, je sais pas quoi. alors, j'ai pas rien dit pour le moment, vous refusez tout. Vous refusez de votre... J'accepte à condition que je sois obligée. Et vos lois, c'est pour les personnes, c'est pas pour les êtres humains. Et dans la déclaration de droits de l'homme et du citoyen, il y a une différence. Non, mais n'interprétez pas la loi, elle est comme ça, c'est tout le monde. D'accord. Écoutez, nul n'est censé ignorer la loi. Même On est d'accord. quelle loi? La loi Vous avez française. dit La loi commandement. française. Ah, non, non. Non, la loi française. Nul n'est censé ignorer la loi française. Y compris le simple citoyen lambda. Et si je ne veux pas me revendiquer citoyen? Juste en tant que cause. Arrêtez, monsieur. Non, je Voilà, vous on c'est est pas pas contre vous. Je veux, c'est pas contre vous. Je vous aime bien. Dites-le bien, votre nom. Non. On s'en fout du truc. Soyez En fait- intelligent. Vous êtes en train de vous enfoncer, là. J'aimerais bien le faire, sauf que vous allez mettre que je suis le nom de famille et le prénom. On veut juste vérifier. Mais non, mais vérifiez votre On veut identité. juste Savoir si vous avez un permis de conduire, savoir si vous êtes ceci, cela. On peut faire quelque chose. On fait un contrat, on fait un papier, avec votre nom, votre prénom, et vous me dites que si je vous donne l'identité de l'état civil, pas la mienne, celle que m'a attribuée l'état civil, je peux repartir, je suis libre de repartir. Mais si vous êtes apte à repartir, monsieur, si vous avez un permis de conduire, il n'y a pas de raison qu'on vous garde. Non, mais Nous, on veut déjà vérifier. vous comprenez pas. si Non, mais vous êtes ce que vous comprenez pas, Si, je comprends très c'est bien. que, déjà, à la base, vous soufflez dans l'appareil. On a un taux, vous n'avez pas consommé d'alcool, monsieur. Non, Vous bien ne sûr, semblez, c'est vous ne semblez pas sous effet d'alcool. Vous avez consommé des produits stupéfiants? Non plus? Non. Sûr? Mais non, on est le Ok. matin, Bon. je travaille. Bon, alors, quand on n'a rien à se reprocher, ben, on donne son identité. Oui, mais c'est par principe, je vous jure, c'est pas contre Mais vous, non, c'est par mais non, principe. mais si tout le monde fait comme vous, combien de personnes on a tous les matins ici qui refusent de leur donner leur identité? Alors, Mais j'y suis pour rien, c'est pas moi mais le patron. non, monsieur, c'est que attendez, on arrête le sketch quand même. Faut être intelligent. C'est pas un sketch, je vous jure, Mais c'est si, pas c'est un un sketch. sketch, mais si, c'est un sketch. Et tout citoyen sensé donne son identité, c'est tout. Moi, j'ai rien à me reprocher, je m'appelle. Depuis un an, Je m'appelle. Voilà, moi, je vous donne mon identité, voilà. c'est très gentil. D'accord? Mais depuis un an, j'ai étudié un peu le droit, j'ai remarqué quelques failles, et je veux plus être citoyen, je vais rendre ma carte d'identité, je vais tout rendre, je vous jure. Donc, si j'ai plus de papier d'identité, comment je fais? Vous faites quoi? Ouais, mais avec un comportement comme Je- ça, je- vous faites peur à la société, monsieur. Je sais très bien. C'est-à-dire que Et c'est pour vous ça que je vais me devenez- mettre en autonomie. Vous devenez un marginal Je et fait éventuellement quelqu'un qui va pas très bien dans sa tête. Je sais, c'est pour ça que, voilà, je Vous allez préfère... me montrer du doigt. Je sais, et comme votre collègue l'a dit, il voulait m'envoyer en hôpital, je sais pas quoi faire. Ben, il y a ça aussi. Donc ça Parce fait que peur, moi je vous préfère avez un rien dire, c'est comportement pas un peu- contre vous. Hein. Vous avez un comportement, une adéquation à la situation. Bien sûr, bien sûr. On est en, Surtout en plus, on est, vous en- qui on êtes est, on confronté. est dans une situation particulière. Ma collègue vous demande votre attestation, vous ne l'avez pas. On vous demande un permis de conduire, vous ne pouvez pas le présenter. Vous refusez de donner votre identité. J'ai pas Vous refusé. refusez de souffler je dans vous ai l'appareil. demandé. Vous refusez de souffler dans l'appareil. J'ai pas Donc il y a beaucoup de choses Bien qui sûr, n'ont bien pas sûr. quoi. Non, mais par rapport à vous, je me mets à votre place, je comprends. Non, mais c'est pas par rapport à ma place, parce qu'à la rigueur, vous refusez, vous maintenez morticus comme ça, c'est pas grave. Refus de se soumettre, c'est un délit. C'est présentation devant le magistrat. Hein. Et le magistrat, vous savez, en ces périodes qui courent, il s'emmerde plus maintenant. C'est Prison.
Ah bah oui, hein. Oui, mais pourquoi alors la ministre de Non, l'Intérieur vous a dit qu'ils sont détenus? vous interprétez vous interprétez. Non, effectivement, Excusez-moi. effectivement, il y a des prisons qui sont en train de se vider sur les mecs qui sont en fin de peine. Mais ça veut pas dire que ceux qui commettent des délits, eux, ils vont pas rentrer. Ça, c'est faux. J'ai pas dit le contraire. À un moment donné, il faut mettre des choses à leur place. Donc, donnez votre identité, soyez intelligents, c'est tout. Donnez votre identité. Mais pas juste pour l'expérience, et c'est pas contre vous, pas pour vous provoquer, surtout pas. Ne croyez pas ça. Mais regardez, je préfère pas. je devrais être ailleurs, vous voyez, je devrais être en train de... C'est vrai que vous Voilà. avez pas de chance. Je suis pas de tenue, là, Je suis désolée. je prends le temps. Vous êtes gentil pour vos collègues. Non, mais je prends le temps, mais c'est pas pour... voilà, c'est juste pour vous. Moi, je suis... voilà, je suis... Je pourrais avoir un merdo aussi. Justement, donnez-moi votre identité, comme ça, au moins, je pourrais dire... Voilà, monsieur... Mais si je suis sûre que vous mettez que vous avez contrôlé l'homme qui possède la personnalité juridique nommée, là je suis d'accord, je vous la donne. Mais monsieur, vous avez quand même un nom, même si effectivement vous... J'ai le droit de choisir comment je m'appelle, vous êtes d'accord? Après coup, monsieur, parce que vous avez quand même un nom de naissance qui vous a été donné par la relation papa-maman. Eh oui, monsieur. Regardez, depuis 2005, les parents ont le droit de choisir le nom de famille. Vous interprétez une loi, mais Mais donc, n'interprétez pas la loi. je n'interprète pas. N'interprétez pas la loi. Après, si vous ne refusez votre nom, vous allez à l'état civil. Voilà, je souhaite faire une demande pour changer de nom. Voilà. Après, c'est accepté ou c'est pas accepté. Mais soyez intelligent. c'est toujours Donnez votre identité. Donnez votre identité. On perd du temps là. C'est inutile. Inutile. Et votre comportement est tellement Je suis puéril. désolée de vous faire perdre Non, mais le temps. c'est un comportement tellement puéril. Dites-moi. Oui. Ne fatigue pas, monsieur. Ne fatigue pas, monsieur. Il veut jouer les costauds parce qu'il croit qu'il est sur un contrôle d'identité. C'est Il pas va vous grave, donner c'est des cours 24 ans, de loi. Il a rien compris, monsieur. À partir du moment où vous conduisez un véhicule, vous n'êtes pas sous le régime du contrôle d'identité. Mais ça, on va vous l'apprendre, monsieur. On va vous l'apprendre pendant 24 heures. Vous allez voir, c'est très facile. On n'est pas en train de vous contrôler dans la rue. Si on est en train de vous contrôler dans la rue, vous pouvez jouer gilet jaune de base. Là, on n'est pas en train de vous contrôler dans la rue. Plaisir. C'est intéressant. Vous pouvez le poser, Jolie, s'il vous plaît, je préfère pas le toucher. Mais non, on peut pas le toucher, on est simple. Non, mais vous savez, la Ah, mais c'est bon. Allez, je le prends, mais... Discute pas avec lui, ça sert à rien. Ça sert à rien, ce genre de personne, il n'y a pas à discuter avec lui. Pas de signature? Non, ça, c'est juste pour votre information, ça c'est... Vous le signez pas? Il refuse un dépistage de cuivre. J'ai pas refusé. Si, vous refusez. Je peux parler à monsieur, s'il vous plaît? Si, vous refusez. Non, mais justement, je suis peut-être pas la bonne personne. Moi. Vous refusez. Vous êtes très gentil, je préfère parler à vous. Mais non, mais il faut... Ah non, c'est celui que vous avez pris peut-être moins pour un con. C'est-à-dire qu'il faut... Ah ouais, elle est trop gentille des fois aussi, il faut savoir. Et puis on parle en vite, parce que là, ça fait 10 minutes que je parle avec vous. Et 10 minutes, on est revenu à la même question. Est-ce que vous pouvez donner votre identité? Donc, à un moment donné, si on vous tourne la perche et que vous la prenez pas, C'est très gentil de votre part. c'est... Ça vient que toi, quand même. Merci. Tu as pris en photo en reconnaissance faciale, est-ce qu'il Il ne passe veut au pas. cas? Il refuse de faire prendre en photo. Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique. Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé. L'article 9 alinéa 1 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ainsi, chacun a, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée. Il n'existe pas de définition légale de la vie privée, cependant les juges ont délimité les contours de cette notion en considérant comme des atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment les relations sexuelles, la vie sentimentale, la vie familiale, situation financière, souvenirs personnels, état de santé, convictions politiques ou religieuses. On a déjà vérifié l'adresse qu'on a. Je finis la contravention pour l'autre. Qui c'est qui s'occupe de la bagnole là? C'est...
que vous êtes titulaire du permis de conduire? Il y a ma personne, oui. C'est moi, non. Ma personne, oui. C'est quoi la différence? Vous savez la définition d'une personne au sens juridique du terme? C'est l'aptitude à être sujet de droit ou être qui jouit de droit. Ouais. Je suis pas sujet, donc je suis des droits. Alors, au final, C'est de la philosophie. En droit français, la personnalité juridique est la capacité pour une personne physique ou une personne morale à être sujet de droit. En tant que sujet actif de droit, elle se voit reconnaître des droits avec la capacité d'en jouir, capacité de jouissance, et celle de les exercer, exemple, conclure des contrats, ester en justice. En tant que sujet passif de droit, elle est assujettie à des obligations. Les personnes physiques médicalement constatées déclarées en mairie ou après un jugement en cas de disparition ou après une absence de plus de 10 ans. Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique après enregistrement auprès de l'administration compétente, pour une société par leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour une association par leur déclaration en préfecture. Elles la perdent lors de leur dissolution.